Donc tout d'abord, je veux dire que je suis extrêmement émue d'être aujourd'hui à Lourdes. Et le titre, le Christ comme unique bastion contre la déshumanisation, pardon, on pourrait aussi l'appeler sous le voile de l'Immaculée. Parce que c'est dans la chair de Marie, dans les entrailles de Marie, que le Verbe s'est fait chair pour nous rejoindre au cœur de notre chair, au cœur de notre humanité. Et donc, parler de Jésus, on ne peut pas parler de Jésus sans parler de Marie. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est le lieu de la conception qui est attaqué, sauvagement attaqué, par les marchands du temple de nos corps. Donc, je dis d'abord que je suis extrêmement émue d'être à Lourdes. C'est à Lourdes, effectivement, que Marie s'est présentée à une enfant et qu'elle a dit son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Ça n'est pas quelque temps après la promulgation, après que le pape Pie IX ait promulgué le dogme de l'Immaculée Conception. Et les dogmes sont des choses, rayonnent en fait. C'est-à-dire que ce dogme, s'il a été promulgué, si Marie l'a confirmé à une petite fille, c'est certainement en prévision d'une hérésie future, d'une hérésie terrible, d'une hérésie peut-être pire que toutes les hérésies, ou qui plutôt s'incarne dans la culture de mort, et qui, à elle seule, contient toutes les hérésies passées, c'est-à-dire une négation absolue de l'incarnation. Puisqu'aujourd'hui, ce qui est attaqué, c'est la maternité, et c'est le lieu de la conception, où le petit de l'homme est créé, comme dit le psaume 139, « Tu m'as brodé au sein de la terre, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, etc. » Donc c'est ce lieu de la conception qui est colonisé par les marchands de mort, par ceux que le pape François appelle les tueurs en gants blancs, les tueurs de la santé publique, bref, par tous ces maîtres de la technoscience qui aujourd'hui, et le sujet d'actualité puisque le 4 février, jour de la Sainte Véronique, le débat sur la bioéthique prendra enfin fin et sera définitivement inscrit dans le marbre, cette loi bioéthique sur laquelle le Sénat s'est prononcé fin janvier déjà. Donc, Saint Jean-Paul II, en 1998, a remis la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle sous le voile de l'Immaculée Conception. Il a rappelé ses origines polonaises en disant que dans son pays, c'était vraiment l'Immaculée Conception qui lui permettait de dire « n'ayez pas peur ». Et il a donc tenu à remettre le siècle futur sous le bouclier de cette Immaculée Conception, qui est forte comme une armée rangée en bataille, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, et qui est ce lieu inviolé de la conception humaine, pour qu'elle reste en fait le sanctuaire qui n'appartient qu'à Dieu, et non pas au commerce de la génétique. Et donc, je rappellerai simplement que le 28 février 1998, le pape Jean-Paul II a déclaré devant l'Académie pontificale « L'âme spirituelle créée par Dieu est le fondement de la dignité de l'être humain. Cette âme imprègne et vivifie le génome dès la première cellule. » Ça s'appelle donc l'animation immédiate. Et Monseigneur Aupetit, il y a très peu de temps, a parlé de redéfinir le statut de l'embryon de manière, je dirais, solennelle, peut-être même dogmatique, si on peut dire. Je voudrais rappeler que je suis d'autant plus émue d'être à Lourdes aujourd'hui, là où Marie s'est donc présentée comme étant l'Immaculée Conception à une enfant en pleine révolution industrielle, et nous sommes actuellement dans une forme de révolution de l'industrialisation de l'homme,
puisque au Sénat a été votée l'autorisation de créer des gamètes artificielles à partir des embryons, à partir de cellules souches embryonnaires. Donc ça veut dire c'est clairement une industrialisation de l'homme et une autorisation de créer des spermatozoïdes et des ovocytes à partir d'embryons, de la chair d'embryon, des cellules d'embryon. Donc aujourd'hui, la colonisation n'est plus seulement territoriale, géographique, elle a lieu dans le ventre des femmes. Au nom de la liberté, les femmes acceptent que leur ventre, leurs ovocytes et que la chair de leurs enfants soient colonisés pour construire un homme nouveau, entre guillemets, mais en réalité vieux comme le diable, un homme créé en laboratoire, un homme non plus né de l'homme, né de Dieu, mais un homme né de l'homme, un homme qui sera finalement dans une forme d'esclavage, esclavagisé parce que c'est un nouvel esclavage, indétectable, parce que à la source même, à la création du génome. Si vous voulez, c'est vraiment avant la conception. On va autoriser, par exemple, avec les ciseaux génétiques, la modification du génome, etc. Donc c'est très grave parce que on peut créer dès aujourd'hui des êtres supérieurs et puis des êtres inférieurs, comme ces chimères homme-animal. Pour l'instant, tout ça est très limité. On accepte de mélanger des cellules humaines à hauteur de 50%, des cellules humaines adultes dans des embryons de porcs, de singes, de tout ce que vous voulez. On empêche la naissance, mais enfin, l'Assemblée nationale avait quand même voté l'autorisation de la naissance et l'autorisation d'utiliser des cellules d'embryon pour cela. Le Sénat a préféré utiliser des cellules adultes, mais c'est quand même un pas entre les espèces, chose qui est vraiment l'abomination aux yeux de Dieu, c'est-à-dire on est en train de violer, de saccager cette image que Dieu avait apposée dès la Genèse. Je t'ai créé à mon image en guise de ressemblance, le baptême est dans la ressemblance, mais en tout cas nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et ça, c'est en train d'être saccagé, d'être défait. Et donc, vous vous dites où est-ce qu'elle nous emmène, mais c'est totalement lié à l'Immaculée Conception. Parce que justement, à Lourdes, en 2013, vous vous en souvenez certainement, je dirais qu'en septembre 2012 jusqu'en juillet 2013, ça a duré 9 mois, le temps d'une gestation, il y a eu des pourparlers entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour voter, finalement, en juillet 2013, une loi d'abomination, encore une fois, sur le clonage, qui autorisait le clonage humain, qui autorisait, finalement, je vais employer un langage technique, le transfert d'un noyau, d'une cellule d'embryon, pour créer une personne nouvelle sans passer par l'acte sexuel, sans passer par le don de l'homme à la femme et de la femme à l'homme. Alors évidemment, il nous rassurait en nous disant que ça n'est pas à des fins reproductives, c'est à des fins thérapeutiques pour pouvoir, les cellules souches embryonnaires peuvent créer des organes, des tissus, ce qu'on veut, des foies, un foie, un rein, un tissu osseux, etc. Mais aujourd'hui, le Sénat a voté l'autorisation de conserver les embryons jusqu'à 21 jours en vue de l'utérus artificiel, voilà où nous en sommes. En tout cas, le clonage humain a été voté en 2013, suite donc à ces 9 mois de pourparlers, et pendant ces 9 mois, comme par hasard, il y a eu cette inondation à Lourdes. Le Gave a débordé. La basilique, l'autel de la basilique souterraine a été recouvert de boue, comme pour signifier ce qui avait déjà été signifié à Sainte Bernadette, quand Marie lui demande de s'accroupir et de boire l'eau, mais à un moment il y a de la boue, enfin elle mange de la boue, c'est le péché, cette boue. Et vous savez, Dieu, c'est pas une entité abstraite, c'est pas une philosophie, c'est pas le Dieu des architectes, c'est pas le grand horloger, c'est Dieu qui s'est fait chair, et avant même qu'il ne se fasse chair dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui agit dans l'histoire des hommes. Quand Marie donc se présente comme étant l'Immaculée Conception, elle agit déjà dans l'histoire des hommes, elle prévient, elle nous donne les armes pour combattre, pour pouvoir se réfugier, elle est la clé, l'Immaculée Conception, pour échapper à cette programmation, à cet esclavage indétectable et à ce génocide invisible dont je parlais tout à l'heure.
Je ne parle même pas de la loi Veil, votée en 75, au moment où la Vierge d'Akita pleurait des larmes de sang. Je parle même de cette nouvelle programmation à la source du génome qui fait qu'aujourd'hui, on va programmer les humains avant leur naissance. Et ça, Marie, Dieu le savait. Quand Dieu a créé l'Immaculée Conception, c'est évidemment Marie conçue sans péché sur un plan théologique, parce que Adam avait désobéi et avait manqué la cible étant l'union avec Dieu, étant l'éternité, parce que péché en grec, ça vient de rater la cible. Et au fond, ce péché des origines, ce péché de ne pas accepter cet amour, d'être aimé par Dieu, qui est l'éternel, qui est donc l'éternité, ce péché de vouloir goûter le mal, parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien, mais aussi du mal. Pourquoi vouloir connaître le mal? Le mal étant le néant, le mal étant la mort, le mal étant l'absence d'amour. Eh bien, l'homme a voulu y goûter, il y a goûté. Et comme dit saint Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans cette culture de mort. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus à Josefa Menendez? Il lui a dit, moi, vous me cherchez pour me donner la mort, et moi, je vous cherche pour vous donner ma vie. Aujourd'hui encore, le libéralisme qui s'est introduit dans l'Église peu à peu, depuis la Renaissance et puis petit à petit, aujourd'hui est à son apogée. Mais ça n'est plus le siècle, c'est l'homme aujourd'hui qui, arraché à la loi naturelle, arraché à la loi d'amour de Dieu et de sa grâce, est jeté sur la loi du marché. Et on le voit, les embryons aujourd'hui servent leur chair, leur sang, leurs cellules, vont servir à créer des gamètes artificielles, vont être injectés dans des vaccins, ils le sont déjà, vont servir aussi à créer des organes pour pouvoir faire des transplantations d'organes, etc. Et tout ça va être cédé à des laboratoires privés, donc dit commercialisation. C'est une forme de recyclage industriel de la matière première qui devient cette fois-ci un être humain. Eh bien, Lourdes a été inondée quand il y a eu le signal de départ de toutes ces abominations qui est l'autorisation de cloner les cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire l'embryon. Parce qu'aujourd'hui, c'est très hypocrite, on dissocie l'embryon de ces cellules souches en disant c'est deux choses différentes. Ça a été voté au Sénat, mais c'est la même chose. Vous arrachez les cellules souches embryonnaires à un embryon, vous détruisez, vous le tuez. C'est un peu comme si on vous vidait tout votre sang. Donc voilà, c'est un peu une introduction en gros là de... voilà. Donc je pense que le combat, il est là aujourd'hui. C'est un combat qui est eschatologique, c'est le combat des derniers temps. Et je vais commencer je vais aussi là ouvrir aussi cette conférence sur un songe que j'ai fait avant de venir. Je reviendrai à mon témoignage un petit peu plus tard, mais j'en parlerai. J'ai fait un songe quelques semaines, 15 jours avant de venir. J'étais dans la cathédrale de Chartres, agenouillée. Il n'y avait aucun tableau, rien, qu'une lumière blanche et très douce. Et j'étais dans cette lumière, je baignais dans cette lumière. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai remarqué que le toit de la cathédrale de Chartres, c'était le voile de la Vierge Marie. Un immense voile. Un petit peu comme si cette cathédrale était une tente ou un navire. Mais je dirais une tente. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu ne veut pas qu'on lui construise un temple de pierre. Il veut que le tabernacle soit dans une tente. Et dans ce rêve, le voile de Marie faisant office de toit, la tente de la rencontre, la tente de la présence, le tabernacle, c'était Marie. Et c'est comme ça que l'ont toujours appelé les pères de l'Église. Et je l'ai vécu, je dirais, de l'intérieur, puisque j'étais dans cette église, dans cette cathédrale de Chartres, où effectivement le voile de Marie est exposé, comme dans le corps de Marie. Et ce songe me confirmait que oui, aujourd'hui, c'est dans l'Immaculée Conception, c'est par l'Immaculée Conception
que nous pouvons rencontrer l'image de Dieu, que nous pouvons rencontrer la présence, que nous pouvons rencontrer Jésus-Christ. C'est dans le sein de Marie que nous pouvons toucher cette présence, être touchés par cette présence. Et c'est dans le sein de Marie que le Verbe éternel qui s'est fait chair peut aussi se faire chair en nous et imprimer dans nos cœurs et sur le voile de nos 46 chromosomes, le voile tissé de nos 46 chromosomes, son sceau et son visage. Comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, mon visage comme un sceau sur ton cœur. Mon amour, pardon, comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton cœur. Mais c'est cette image et cette ressemblance qu'ils veulent défaire. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui que le Christ est le seul bastion, oui, si vous voulez, contre cette déshumanisation. Cette déshumanisation programmée de longue date, mais qui est actée aujourd'hui. Et ce péché des origines prend acte dans cette désincarnation parce qu'il s'agit de provoquer une fracture entre l'amour et la sexualité, entre la sexualité et la fécondation, et je dirais donc en fait, entre la procréation du verbe créer, de la séparer du don de l'homme à la femme, de l'homme à la femme et de la femme à l'homme, en Dieu, en l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, quand les scientifiques, quand les députés, quand les sénateurs parlaient de l'embryon, ils ne parlaient pas d'un embryon, ils ne parlaient pas d'un petit homme. Ils parlaient de qualité d'embryon, de production d'embryon. C'est les mots exacts qui ont été employés au Sénat, comme s'il s'agissait d'un matériel industriel. Et c'est ainsi que l'homme, aujourd'hui, est considéré dès sa genèse. Eh bien, moi, je dis non. Et je dis qu'être chrétien aujourd'hui, ça n'est pas quelque chose de vieux, de poussiéreux et de rétrograde. C'est être au contraire à la pointe de la nouveauté. C'est de vouloir qu'advienne cet homme absolument nouveau, cet homme libre, parce que à la valeur inviolée et inviolable, parce que se recevant de Dieu. C'est être particulièrement révolutionnaire et au sens premier du terme, au sens étymologique du mot, parce que révolution veut dire un retour à la source, au point de départ, et la vraie révolution, c'est de revenir à Dieu. La vraie révolution, c'est de revenir à la source de l'amour qui nous a créés. Or, tout ce qu'on appelle révolution aujourd'hui, c'est une inversion de langage. Les révolutions sociales ne sont pas des révolutions, en fait, au sens étymologique, mais des régressions. Des régressions. Et c'est une régression que de considérer l'homme comme un produit et d'invoquer le progrès social. Je suis d'ailleurs très, très, très peinée qu'aujourd'hui, j'en parlerai tout à l'heure, mais voilà, qu'au nom du progrès, en fait, la conférence des évêques de France c'est une certaine personne de la conférence des évêques de France qui a envoyé un formulaire à beaucoup de paroisses. C'est M. Joseph Metz-Noblat, président du Conseil pour les questions canoniques au sein de la conférence des évêques de France, qui a proposé de mettre à disposition des paroisses un nouveau formulaire où il n'y aurait plus écrit père-mère, mais parent 1, parent 2. Voilà, mais pour tout le monde. Donc, l'Église, je ne crois pas et j'en appelle au pape François, je ne crois pas qu'elle doive se mettre dans le sens du monde, parce que le monde va vers le monde rétrograde, en fait. Alors que l'Église n'est pas dans ne rétrograde pas, l'Église va vers la nouveauté la plus extrême, qui est d'être la voix des petits, d'être la voix des sans-grades, d'être la voix de ceux qui n'ont pas la parole, la voix des embryons, la voix des pauvres, la voix des exclus, la voix des gilets jaunes, pourquoi pas après tout aussi, ceux qui ont été éborgnés dans les manifestations. Enfin, l'Église, on le voit avec Saint Vincent de Paul, on le voit, Bernadette Soubirous était une petite, elle a été persécutée quand elle a parlé de ses visions, enfin de ses apparitions. Nous sommes une force de subversion, une force de radicale nouveauté. Et c'est pour cela que l'Église a toujours fait peur. C'est pour cela qu'elle a été persécutée du début de l'Empire romain jusqu'à nos jours. Et qu'elle le sera même par l'Église.
par certains dans l'Église. Donc aujourd'hui, je fais un appel, je supplie le pape François de dire que l'embryon, de revenir à ce qu'a dit Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, c'est que l'embryon, l'âme de l'embryon est insufflée dès l'apparition du génome. Ça s'appelle l'animation immédiate. Ça n'est pas 3 mois après. Ça n'est pas 40 ou 80 jours après, comme le disait saint Thomas d'Aquin, parce que saint Thomas d'Aquin le disait, parce qu'à l'époque, il se basait sur Aristote, qui à l'époque n'avait pas tous les éléments que nous avons aujourd'hui. À l'époque, on croyait que l'âme apparaissait avec la différenciation sexuelle. Or, il pensait que l'embryon devenait fille ou garçon à 40 ou 80 jours. Aujourd'hui, nous savons que la différenciation sexuelle se fait dès la fécondation, dès l'apparition du génome, c'est-à-dire au moment du zygote, où l'œuf apparaît. Donc, je supplie le pape François et tous les évêques de déclarer solennellement, de manière dogmatique, que l'embryon est une personne dès le premier instant de sa conception, comme l'a dit à l'Académie pontificale en 1998, le 28 février 1998, Saint Jean-Paul II, qui a mis le siècle futur sous le voile de Marie, sous le voile de l'Immaculée Conception de Marie. Donc voilà, c'est une matière qui vous étonne peut-être, mais je vais parler un petit peu de ma conception, j'allais dire, de ma conversion, parce que c'en est une. La conversion est une conception aussi, puisque le baptême étant une nouvelle naissance, je suis née à la vie de la grâce et à la vie tout court par le baptême, par mon baptême. Donc, effectivement, comme vous l'a dit Nicolas tout à l'heure, j'ai été évangélisée, d'abord, le choix de mon prénom, étonnant. Véronique, Véronica, Vera, icona, vraie image. C'est tout un programme. En fait, dans l'Ancien Testament, le prénom est une mission, une vocation. Chaque personne qui a un prénom, c'est pas un hasard. D'ailleurs, on le voit dans la Bible. L'ange dit, tu l'appelleras Jésus. Bon, tu l'appelleras Jean pour le prophète Saint Jean-Baptiste. On le voit même dans l'Ancien Testament. J'avais d'ailleurs ouvert mon premier livre par un texte d'Isaïe où il est question que Dieu avait choisi son prénom dès le sein de sa mère, etc. Eh bien moi, ils ont choisi Véronique, et ce prénom voulant dire véritable image. Vous savez tous que c'est sur le chemin de croix que Véronique essuie le visage douloureux du Christ. Mais on peut aussi le voir autrement et l'inscrire dans ce combat extraordinairement contemporain qu'est cette image dont je parlais tout à l'heure, cette image de Dieu qu'on veut effacer dans l'homme. Eh bien, nous devons tous être des Véroniques. Nous devons tous nous battre pour, premièrement, que l'image du Christ s'inscrive dans les cœurs, mais pour ne pas qu'on efface l'image et la ressemblance de Dieu au cœur de nos génomes, au moment de la conception humaine. Nous devons nous battre pour la vie, et pas à la manière, je dirais, j'ai regretté qu'à la manif pour tous, certaines personnes qui portaient le Sacré-Cœur soient virées, parce que c'est au nom de Jésus qu'on gagnera. Et bien sûr que ce combat concerne tout le monde, les musulmans, les athées, toutes les religions, les bouddhistes, mais c'est au nom de Jésus, par le saint nom de Jésus, roi de nos cœurs, roi de France et roi de l'univers, par le nom de l'Immaculée Conception, leurs deux cœurs unis, que nous gagnerons ce combat. Parce qu'il s'agit d'un combat qui n'est pas un combat social, c'est un combat eschatologique. C'est ce que saint Jean-Paul II disait, je le cite, quand il disait nous faisons maintenant face à la confrontation finale entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et l'anti-Évangile.
Voilà. Nous sommes maintenant devant la plus grande confrontation historique que l'humanité ait connue. Je ne pense pas qu'une grande partie de la société américaine ou qu'une grande partie de la communauté chrétienne s'en rende vraiment compte. Saint Jean-Paul II a dit ça. Donc, c'est pas pour rien qu'il a écrit la théologie du corps, etc. Il a très bien compris que la lutte, que ce combat, que la colonisation du démon, en fait, se ferait au cœur de l'homme, au cœur de son génome, là où justement Jésus s'est inscrit, là où Dieu a inscrit son image. Donc nous devons tous être des Véroniques pour protéger cette image, pour empêcher qu'elle ne soit défigurée. Monseigneur Aupetit, là on a parlé d'ailleurs de cette défiguration à l'image non plus de Dieu, mais à l'effigie de l'Antéchrist. C'est un homme, c'est-à-dire un homme qui sera labellisé. Il est dit dans l'Apocalypse, il en est question de cet homme qui aura une puce inscrite sur le front ou sur la main et qui ne pourra plus ni vendre ni acheter s'il n'est pas marqué, s'il refuse la puce. Mais je dirais encore plus loin, la puce, elle n'est pas sur le front, elle n'est pas sur le doigt. La puce, elle est inscrite au cœur de nos cellules, dans l'ADN. Quand on décide aujourd'hui de créer un bébé à partir de cellules souches d'autres embryons, quand on décide de créer des gamètes artificielles à partir de cellules d'embryons, c'est-à-dire cellules souches embryonnaires, on crée un enfant sans passer par un père et par une mère. Quand on crée un bébé médicament, comme ils appellent, pour soigner leurs deux frères, un frère ou une sœur, et qu'on fait deux sélections, une sélection d'un tri préimplantatoire et un deuxième tri pour être sûr que cet embryon pourra soigner son frère ou sa sœur, on fait un tri eugéniste. Quand il était question d'étendre le tri préimplantatoire à toutes les maladies chromosomiques ou génétiques, c'est de l'eugénisme. C'est un crime contre l'humanité. Donc, il y a des gens, au nom de l'argent, au nom du commerce, qui veulent faire de l'être humain un matériel, un matériau, et donc défaire l'image de Dieu en l'homme. Nous devons donc tous être des Véroniques. Et donc, dans ma vie, avant ma naissance, si mes parents ont choisi ce prénom, plus exactement mon père, j'aime à penser que ça n'est pas un hasard. Voilà. Parce que, très vite, j'ai été sensibilisée à cela. Et je crois que ce sera le combat de ma vie. Ça n'est pas... C'est un combat urgent. C'est le combat que nous devons tous mener. Parce que quand on est chrétien, on ne peut pas dissocier la Sainte Messe, l'adoration, de nos corps. Sinon, c'est une forme d'hérésie que pratiquaient les cathares, ou les jansénistes, cette haine du corps. Jean-Paul II a voulu montrer que justement, il y avait cette profonde union entre le corps et l'âme. Il n'y a pas l'âme d'un côté, le corps de l'autre. L'âme, elle est infusée dans chacune de nos cellules. Et je crois que l'Immaculée Conception, encore, cela veut dire cela. Enfin, très petite, il y a eu cette rencontre de cet enfant. Nous avions 3 ans toutes les deux. Nous étions sur une plage d'un endroit surpeuplé de la France, un endroit où il y a eu pratiquement pas, où il n'y a pas eu d'apparition, je crois, Antibes. C'est la ville de M. Leonetti, en revanche, qui a quand même décrété que les soins des personnes en fin de vie ou pas, parce que Vincent Lambert n'était pas en fin de vie, les soins, l'hydratation et l'alimentation n'étaient plus des soins mais un traitement. Voilà. Donc c'est à Antibes, quand j'étais toute petite, que cet enfant de mon âge vient vers moi et me dit « Si tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots. » Donc c'était Jésus-Christ ou les robots, d'où le titre de mon tout dernier livre. Très vite, cet enfant m'a signifié, c'est par la bouche d'une enfant finalement que Jésus s'est présenté à moi. Comme dit le psaume 8, c'est par la bouche des tout-petits que ta gloire est chantée. Et cet enfant donc me dit, si tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots. Elle me montre l'horizon et je vois déjà les robots qui s'approchent comme pour me dévorer. Et très vite, je comprends qu'il faut savoir désobéir. Qu'il ne faut pas être des robots qui obéissent au pied, au doigt et à l'œil, qu'il faut parfois désobéir à la société pour obéir à Dieu. C'est ce que nous dit saint Paul. Et oui, moi je suis dans la loi, je voudrais être dans la loi de Dieu et hors la loi des hommes parfois. Parfois. Parce que nous serons jugés un jour, l'histoire jugera
Mais depuis la loi Veil de 75, 10 millions d'avortements en France, presque. Comme dit Jean-Marie Leméné, ces avortements ont été la porte ouverte à toutes les dérégulations futures, à toutes ces expériences sur les embryons, à toute cette marchandisation de l'homme. Parce qu'avant, la vie était sacrée. Avant, alors il est bien évident que je ne suis pas en train de condamner les femmes qui ont recours à l'avortement parce qu'elles sont des victimes. Et parce qu'il faut les protéger, parce qu'il faut les aimer, et parce qu'il faut peut-être leur présenter d'autres alternatives. Mais aujourd'hui, toujours au Sénat, ont été supprimées la liberté de conscience des médecins. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de refuser. Ils sont obligés d'accepter l'avortement, même si c'est contraire à leurs convictions religieuses ou tout simplement humaines. Donc pour un état de droit, je trouve ça un petit peu discutable d'empêcher les médecins de pouvoir exercer leur liberté de conscience. A été voté au Sénat également, a été acté et confirmé le fait qu'il n'y a plus le délai de réflexion d'une semaine, etc. Donc voilà, les robots, c'est en fait, Jésus-Christ ou les robots, c'est aussi savoir, parfois, laisser battre son cœur, désobéir, faire un peu désordre. Et comme Jésus, qui a pris un fouet pour chasser les marchands du temple, qui a traité les pharisiens de sépulcres blanchis, de vipères parfois, il faut que nous, laïcs, parfois nous osions, religieux, tous, dire non. Non. Quand le monsieur dont j'ai parlé tout à l'heure, le Joseph de la Conférence des évêques de France, là, a voulu par exemple que soit distribué un formulaire où il est question de mettre parent 1, parent 2. Parce que parent 1, parent 2, je ne l'ai pas vu dans la Bible. Je ne l'ai pas vu dans la Genèse, je ne l'ai pas vu dans les évangiles. Dans la Genèse, il est question de l'homme, de la femme. Jésus appelle sa mère femme au pied de la croix, aux noces de Cana. Il l'appelle mère, il la donne à Saint Jean pour mère, voici ta mère. Et il rappelle aux pharisiens qui parlent du divorce que l'homme et la femme, que l'homme quittera, les paroles de la Genèse, il les rappelle, il dit l'homme quittera son père et sa mère, épousera sa femme, et ils ne formeront qu'une seule chair. Donc Jésus n'a jamais parlé de parent 1, parent 2. Jésus accueillerait à bras ouverts tout le monde, bien sûr, mais pas au détriment pas au point de transformer un langage. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, l'Église a toujours accueilli, peu importe le choix sexuel, les gens sont libres de rentrer dans une église, mais en revanche, changer le langage, c'est vouloir arracher aux gens leur mémoire. La mémoire de ce que c'est qu'un père, la mémoire de ce que c'est qu'une mère. La mère, c'est le lieu le plus intime, c'est notre première maison. Vouloir effacer ce nom du vocabulaire, c'est comme dans le livre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, où le mot mère est un gros mot épouvantable. Et quand on dit mot maman ou mère, on va en prison dans le livre. Enfin, en tout cas, on est considéré comme... C'est une obscénité dans ce livre, de dire mère. Eh bien, on se dirige vers ça. C'est-à-dire qu'en transformant le langage, on transforme la pensée et on vous robotise. Eh bien, moi, j'ai envie de dire aux gens, réveillez-vous. Le Christ ne veut pas de tiède. Le Christ veut des âmes et des cœurs brûlants. Comme dans l'Apocalypse, il est dit, je crois, à l'église de Laodicée, parce que tu n'es ni froid ni tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que c'est la tiédeur qui fait qu'on accepte l'insupportable. C'est la tiédeur qui fait qu'ont été acceptées parfois certaines persécutions. Et aujourd'hui, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont massacrés, ce sont les tout-petits, ce sont les innocents, ce sont les enfants trisomiques. Parce qu'aujourd'hui, ils ont failli d'ailleurs étendre ça au tri préimplantatoire, mais aujourd'hui, c'est la myosynthèse, mais ce sont les enfants avortés pour X ou X raisons. Il y a même un État aux Pays-Bas, je crois, où l'avortement post-natal est autorisé. Alors Dieu merci, pas en France, parce qu'elle reste encore la fille aînée d'église. Mais ça veut dire qu'on se dirige au nom du progrès vers la société la plus barbare qui soit. La plus barbare, la plus immonde, à l'effigie de la bête.
Et c'est par amour que Jésus grondait les pharisiens. C'est par amour que Jésus a chassé les marchands du temple. Jésus, c'est pas le consensus. Être chrétien, c'est ni le masochisme, ni le consensus, ni le compromis. Être chrétien, c'est être dans un amour tellement brûlant qu'on est capable de dire non à ce qui défigure l'homme, à ce qui l'abîme, à ce qui l'éloigne de cette source d'amour. Et c'est au nom de l'amour que nous devons faire la guerre à ceux qui veulent nous rendre en esclavage. Et je le répétais tout à l'heure, dans les laboratoires, avant la conception. Un esclavage qui sera donc indétectable. Une programmation avant la conception, bien avant la naissance. Nous devons absolument nous réveiller. Donc cet enfant, que tel m'a dit Jésus-Christ le robot, c'était déjà en germe ceci, mais je l'ai compris après mon baptême. Ce songe aussi que j'ai fait beaucoup plus tard, où j'étais dans une vie d'errance, parce que j'ai jamais été très obéissante. J'étais une enfant un peu rebelle, et donc j'ai eu une période de ma vie où je sortais beaucoup la nuit. J'ai touché parfois des choses qu'il fallait pas trop y toucher, mais voilà, rien de grave, mais voilà. Je sortais beaucoup la nuit, et j'ai fait ce songe étrange. J'étais encerclée, recouverte d'un carcan noir. Je l'ai analysé plus tard, ce carcan, comme un aveuglement, comme le carcan de la culture de mort. Pas le voile, pas la burqa, non, le carcan de la culture de mort. On vous parle de l'islamisme, mais c'est la culture de mort qui est le plus grand danger parce qu'il est mondial, international, et qu'il a lieu au cœur de votre humanité. C'est pas le front, il est sur le génome. Donc je dis ça parce que j'étais recouverte d'un drap noir épais. Je m'arrache à ce cercle et je cours, je m'écroule à bout de force. Et là, quand je lève les yeux, je vois une cathédrale. Les portes s'ouvrent miraculeusement, je me précipite à l'intérieur. Et là, j'entends les battements d'un cœur. Et quand je lève les yeux, je vois le Christ en croix. Et je comprends que c'est les battements de son cœur. Et toute la cathédrale résonne des battements de ce cœur. C'est comme si cette cathédrale était un corps, un ventre, où résonnait ce cœur. Et tout à coup, le Christ en croix, qui était vraiment immense, décroche ses bras de la croix, les met face à moi. Et il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Toujours la chair. Et à ce moment-là, 2 épées sortent de ses mains, traversent la nef de la cathédrale et transpercent mon cœur. Et là, je me réveille. Des années plus tard, quand je me suis inscrite au catéchuménat, quand j'ai suivi le catéchuménat, j'ai découvert émerveillé le sens de ce rêve. Ézéchiel, qui parle du baptême, cette phrase exacte où Dieu dit « J'arracherai ton cœur de pierre et j'y mettrai mon cœur de chair », et qui annonce l'alliance nouvelle et l'incarnation de son Verbe éternel qui assume notre nature humaine. Mais j'y ai vu aussi encore un point d'accroche avec les robots, avec la phrase des robots. Parce qu'un cœur de pierre, c'est un cœur froid, un cœur de quartz. Un cœur de quartz, un cœur numérique. Moi, j'aime beaucoup Internet, je m'en sers beaucoup pour parler aux gens, pour communiquer, mais mon cœur, par contre, il est bien vivant, de chair, de sang. Et donc, Jésus me demande que mon cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et un cœur de chair, c'est un cœur qui est capable de souffrir. Parce que quand on aime, on souffre aussi, oui. Pas par masochisme, mais parce qu'on se mouille, parce qu'on donne, parce qu'on s'inquiète pour la personne qu'on aime, etc. Et donc, Dieu nous demande d'être des vivants, de ne pas être des cœurs qui sont programmés, qui sont sérialisés, mais des cœurs qui sont capables de dire oui, comme la Vierge a dit oui à l'inattendu, à l'inouï de Dieu, à son amour, à sa folie d'amour, etc.
Donc ce songe appuie, je dirais, la phrase des robots de la petite fille. Et c'est donc armé de, si je puis dire, de mon prénom, de cette phrase de l'enfant, de ce songe, et de bien d'autres songes que je ne peux pas vous raconter parce qu'on n'en finirait pas, mais qui sont, que j'ai relatés dans mon premier livre, Montre-moi ton visage, ou même la Vierge Marie, dans un songe, pas celui que je vous ai raconté, un autre m'est apparu. Donc c'est forte de tous ces songes que je me suis dirigée vers le baptême, et après avoir rencontré ce grand, cet immense amour d'un homme qui m'a unifiée en fait, parce qu'il m'a fait comprendre que d'aimer quelqu'un, c'est aussi le serrer dans ses bras, c'est aussi aimer sa chair, sa peau, chaque cellule de son corps, justement. Et dans cet amour complet, où il n'y avait pas de séparation, où tout était unifié, le Christ m'a définitivement attirée à lui. Je suis rentrée dans l'église, Saint-Gervais, j'ai demandé le baptême. Donc, pour conclure sur cette partie-là, moi, ce que j'ai regretté, en fait, un petit peu, j'en parle parce que c'est vraiment dans 2 jours que vont être débattus tous ces sujets bioéthiques, j'ai regretté que, je remercie les gens de la Manif pour tous d'avoir manifesté, mais je suis triste qu'ils n'aient montré qu'un aspect, qu'ils se soient focalisés sur les 2 mères, les 2 mamans, alors que, en fait, c'est un enfant sans père et mère qui est en train d'être créé, un enfant né, fabriqué en labo, comme je l'ai dit tout à l'heure, de gamètes artificielles. C'est l'eugénisme qui est aussi à craindre, et c'est un homme jeté sur le marché, donc cette commercialisation de l'être humain. Et je regrette aussi que tout cela n'ait pas été fait au nom de Jésus-Christ, et que ce soit avec des bonnets phrygiens en première ligne que la manif s'est ouverte. Voilà, parce que le problème n'est pas 2 femmes qui s'aiment, l'homosexualité, le problème est la marchandisation de l'être humain, et le problème est l'eugénisme et cet effacement de l'image de Dieu en l'homme, je le répète. Je crois qu'aujourd'hui, le désir d'enfant légitime, que ce soit chez des couples stériles, chez des femmes seules, célibataires, ou chez des femmes homosexuelles, ce désir est instrumentalisé par les marchands du temple. Je dis du temple de nos corps parce qu'il y a des indices dans les évangiles. Ces indices, on les retrouve, par exemple, justement dans ce fameux passage du temple, quand Jésus prend le fouet pour chasser tous les marchands du temple et renverser leur étal, et qu'il dit « Vous avez fait du temple de mon père un repère de brigands », il dit « Détruisez ce temple, et moi, je le reconstruirai en 3 jours. » Et les Juifs lui disent « Comment tu oses dire que tu vas reconstruire ce temple en 3 jours, alors que nous avons mis 46 ans à le construire. » Or, Jésus dit, Saint Jean dit, ce temple, c'était son corps. Donc Jésus parle de son corps, et il parlait de la résurrection. Mais plus encore, les 46 années dont parlent les Juifs, c'est quoi? C'est les 46 chromosomes. Nous avons 46 chromosomes, 2 fois 24 paires. Donc ces juifs, ces pharisiens, parce que quand on dit juif dans l'Ancien Testament, dans les évangiles, c'est Saint Jean qui emploie ce mot, c'est pas pour parler d'une race ou du peuple de la première alliance, c'est pour parler des ennemis du Christ, c'est pour parler des pharisiens, en fait, quand Saint Jean emploie ce mot-là. Donc les ennemis qui étaient les pharisiens, certains pharisiens, puisque certains pharisiens étaient, comme je crois Nicodème, aimaient Jésus. Mais en tout cas, c'était les grands chefs religieux qui, eux, ont été très inquiets de voir Jésus, cette parole de profonde liberté du Seigneur qui mettait finalement en avant toute l'hypocrisie et, comme dit René Girard, de ces sacrifices qui cachaient le meurtre originel. Mais ça va nous emmener trop loin. En tout cas, Jésus parle du temple, il parle de son corps, et les 46 années nous donnent l'indice des 46 chromosomes. Saint Paul le redit. Ne savez-vous pas que votre corps est un temple? Et dans l'Apocalypse, il est question à un moment des cieux qui s'ouvrent et on voit un sanctuaire avec un... J'ai pris les références, mais je n'ai pas cherché dans mes papiers, mais c'est dans l'Apocalypse, juste avant, donc un sanctuaire qui est une arche. Et dans ce sanctuaire, il y a une arche, l'arche d'alliance. Or, juste après, nous rentrons dans le passage de la femme
qui part au désert, poursuivie par le dragon, et qui va accoucher au désert, et le dragon se poste devant elle pour dévorer l'enfant. Donc, ce sanctuaire, cette arche qui s'ouvre dans le ciel, c'est l'Immaculée Conception. C'est la Vierge Marie. C'est la mère de l'Église, bien sûr. Et l'Église, c'est au sens très très large d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui implicitement, c'est-à-dire qui n'ont pas demandé explicitement à être baptisés, mais qui dans leur cœur, sans même le savoir, dansent, peut-être font partie de l'Église. Mais ça, ce sont des révélations privées qui ont été faites à certains mystiques, mais voilà, c'est pas le moment là, ni le lieu d'en parler non plus. En tout cas, cette arche, donc, c'est toujours l'Immaculée Conception. Et l'arche, c'est quoi? C'est l'arche de Noé, l'arche qui nous entraîne loin du déluge. Donc aujourd'hui, c'est toujours dans cette arche d'alliance, où l'alliance prend chair, où la nouvelle alliance prend chair, dans cette arche d'alliance de chair qu'est la Vierge Marie, pour qu'elle puisse prendre chair en nous, dans notre chair encore aussi. Eh bien, c'est dans cette alliance, dans l'Immaculée Conception, sous le manteau de Marie, que nous devons nous abriter, que nous devons nous réfugier, que nous devons nous sauver. Dans ce combat, pour ce combat qui s'annonce prométhéen. Je voudrais quand même vous citer des phrases. Je parle d'un projet prométhéen parce que c'est un projet qui a été énoncé dans un livre en 1979. Donc, j'ai parlé de ce monsieur tout à l'heure qui s'appelle Pierre Simon et qui était un médecin gynécologue, membre du cabinet de Simone Veil et grand maître de la Grande Loge de France. Cet ouvrage publié en 1979, il écrit. Cet ouvrage s'appelle « De la vie avant toute chose ». Mais c'est encore une perversion du sens parce qu'il ne s'agit pas de la vie. Il s'agit de commercialiser l'homme. Donc ce livre a été retiré de la vente parce qu'il était trop explicite. Et en fait, dans ce livre, M. Pierre Simon parle de la vie comme un matériau à gérer. Et il parle de ce matériau qu'il faudrait contrôler intégralement. Il explique la méthode des petits pas qui permet d'habituer la population à la transgression. En faisant passer des mesures pour des avancées qui suivent le sens de l'histoire alors qu'il s'agit de régression ou de suivre la loi du plus offrant, du plus puissant, la loi du marché. En fait, c'est une libéralisation, sous prétexte de libéralisation, c'est une extension des droits. On nous dit, il nous fait penser que c'est une extension des droits à laquelle il serait indécent de s'opposer. Par exemple, on le voit pour la PMA pour toutes, on va nous dire, mais c'est le droit des femmes homosexuelles aussi d'avoir des enfants. Mais il n'est pas question d'un droit, pas parce qu'elles sont homosexuelles, mais parce que l'enfant n'est pas un droit, c'est un don, comme dit Monseigneur au Petit. Parce qu'on parle du droit à avoir un enfant ou du droit à ne pas en avoir pour les femmes qui veulent avorter, mais on ne parle pas du droit de l'enfant. Du droit de l'enfant à passer les frontières de la vie, au droit du mourant de pouvoir passer les frontières de la vie aussi, sans être affamé et assoiffé et torturé pendant 9 jours, avec une sédation dite profonde et continue, mais en vérité partielle. L'avocat de Vincent Lambert, je faisais référence à lui, a dit que son patient était mort comme un chien, pire qu'un chien, dans des souffrances abominables. Et le neveu qui voulait la mort a dit qu'il avait été très choqué de voir la souffrance de son oncle, c'est-à-dire de Vincent Lambert. C'était une aparté. Donc voilà, tout ça a été inscrit dans des livres, programmés. L'idée, c'est de déconstruire petit à petit la loi naturelle et de substituer le droit commercial. Ce droit commercial qui fera office de droit commun et ainsi d'effacer l'image de Dieu dans l'homme et d'y inscrire l'effigie de Mammon, ou pire, le chiffre de la bête. Je voudrais citer Monseigneur au Petit. Il y a quelques jours. Voilà ce qu'il dit.
après avoir commencé à détruire la planète, allons-nous laisser défigurer notre humanité? Qui osera lever la voix? À l'heure de l'examen par le Sénat du projet de loi bioéthique, une prise de conscience est urgente. Depuis des années, nous nous engageons dans une dérive mercantile de pays nantis qui se payent le luxe d'organiser un trafic eugéniste avec l'élimination systématique des plus fragiles, la création d'embryons transgéniques et de chimères. Comment se fait-il que notre société, si soucieuse à juste titre du respect de l'écologie pour la planète, le soit si peu quand il s'agit de l'humanité? Tout est lié. L'enfant est un don à recevoir, pas un dû à fabriquer. Il a écrit cela le 15 janvier 2020. Donc aujourd'hui, l'écologie nous montre la petite Greta est catapultée partout pour parler de la planète, la disparition de la mouche tsetse, enfin je dis n'importe quoi, ou de tel germe, de telle plante, mais quid de l'être humain? Aujourd'hui, il faut une autorisation pour faire des expériences animales. Aucune autorisation maintenant pour faire des expériences sur l'embryon, sur ces cellules souches embryonnaires très exactement, a été voté au Sénat il y a quelques jours un amendement qui permettait de faire des recherches sur les cellules de l'embryon sans déclaration, sans autorisation. Une simple déclaration suffit. Où sommes-nous? On marche sur la tête. On est en pleine inversion. Ce que le prophète Isaïe appelait, ils appellent bien le mal et le mal le bien, c'est ce que le prophète Daniel appelait l'abomination de la désolation. Quand Lourdes a été envahie par l'eau du Gave qui a débordé, c'est un symbole très fort que le maître-autel de la basilique souterraine ait été inondé lui aussi de boue. Parce qu'on ne peut pas dissocier le sacrifice eucharistique et la messe de notre humanité. Car je le répète, le christianisme n'est pas seulement une religion, c'est beaucoup plus qu'une religion. C'est la communion et la résurrection, c'est l'incarnation. C'est Dieu, son Verbe éternel, son Logos, qui se fait chair dans Marie, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour se faire chair en nous dans chaque Eucharistie. Et quand on touche au génome humain, là où s'inscrit l'amour de Dieu, parce que ce n'est pas que dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est par le baptême, donc c'est la ressemblance dont il est question dans la Genèse, mais au moment de notre conception, c'est l'image de Dieu. Donc ça, c'est commun à toute l'humanité, même ceux qui ne sont pas chrétiens. La ressemblance, c'est le baptême, mais par contre, l'image, c'est commun à toute l'humanité. Un bouddhiste, un musulman, tout le monde. Donc, c'est vraiment cela, cette image de Dieu qu'on veut défaire. Et si l'image de Dieu est défaite dans l'homme, alors la ressemblance aussi. Pour cette raison, je crois que ces 9 mois entre 2012 et 2013 où le signal a été lancé, c'est-à-dire la porte de la boîte de Pandore s'est ouverte autorisant le clonage des embryons, parce qu'on n'emploie pas ce mot-là, mais c'est ce que ça veut dire, hein, quand on parle de cellules souches embryonnaires qui peuvent être clonées, enfin qu'on peut reproduire des gamètes à partir de cela ou qu'on peut les cloner, c'est-à-dire les reproduire, c'est du clonage. Pareil, l'enfant a 3 ADN, c'est du clonage. On fait un transfert de noyau, ça s'appelle un transfert nucléaire, c'est du clonage. Bref, à partir de là, quand cela a été voté en 2013, après 9 mois de pourparlers, le Gave a débordé, Lourdes a été envahie. Et la Vierge Marie savait ce qu'elle faisait quand elle s'est révélée à Sainte Bernadette. Je voudrais finir, dernière partie, par un petit aspect prophétique et mystique. Oui, je voulais quand même dire aussi que certains députés ont eu quand même le front de parler de comment dire, finir simplement là-dessus sur ce chapitre pour justifier l'eugénisme. Et à un moment a été question d'un amendement qui s'appelait le tri préimplantatoire aux aneuploïdies, c'est-à-dire en fait la traque à toutes les anomalies génétiques, toutes les maladies chromosomiques. Jusque-là, c'était réservé à des maladies héréditaires. Mais il était question que ça s'étende à toutes les maladies. Donc albinos,
alors c'est pas une maladie, pardon, mais à toutes les spécificités chromosomiques, donc albinos, trisomie 21 bien sûr, toutes les anomalies, enfin pas anomalies, aux yeux de ces gens-là des anomalies, qui en fait sont des différences, étaient traquées pour faire un homme conforme et uniforme. Ça n'est pas passé, Dieu merci, Madame Buzyn s'y est opposée. Mais jusqu'à quand? En tout cas, certaines personnes ont voulu que ça passe et elles ont fait appel à ce qu'on appelle l'eugénisme compassionnel, c'est-à-dire Madame Anne Sinclair, Luc Ferry, des gens comme ça ont dit, j'aimerais bien retrouver les citations, ont parlé d'eugénisme compassionnel en fait, c'est-à-dire on dit que finalement c'était mieux, ça éviterait des souffrances aux familles. J'essaye de trouver le passage, mais bon, je ne le trouve pas pour l'instant. Ah si. Alors, monsieur Philippe Vigier a quand même parlé de traquer. Il a dit il faut traquer. Je dis bien traquer les embryons aux chromosomes défaillants. Alors, c'est quand même incroyable parce que bientôt, certains parlaient à un moment, je me souviens, on va traquer, alors, au nom de la non-discrimination, parce qu'il était question d'accepter que des femmes homosexuelles puissent avoir des enfants ou des femmes seules, mais au nom de cette non-discrimination, enfin, il y a une contradiction en fait. On va parler de traquer les embryons aux chromosomes défaillants. C'est grave. Et on parle de gène de la schizophrénie. Alors un jour, on va traquer les schizophrènes. Certains même ont osé dire, ce qui à mon avis est une idiotie, qu'il y avait des homosexuels, que c'était génétique, ce qui à mon avis est totalement faux. Hein. Bon, je ne suis pas experte en la matière, mais je ne pense pas que ce soit génétique du tout. Voilà, c'est pas forcément un choix ou quoi, que j'en sais rien en fait. En tout cas, de dire que c'est génétique, c'est un peu grave. Mais si ces gens-là pensent que c'est génétique, peut-être qu'un jour ils vont les traquer aussi. Enfin, je veux dire, c'est très grave en fait. Donc, voilà, des citations. Par exemple, monsieur le professeur Israël Nizan a osé dire, il a osé justifier, je cite, un eugénisme positif qui a toujours existé. Ça n'a rien à voir quand la nature fait une sélection. Ça n'est pas du tout l'homme qui sélectionne. La nature sélectionne les spermatozoïdes, pas les embryons. Le philosophe Luc Ferry a expliqué l'élimination massive des trisomiques par la sympathie envers ceux qui souffrent. Madame Anne Sinclair considère l'élimination des trisomiques comme un eugénisme protecteur pour éviter des drames effroyables, etc. Monsieur Olivier Dussopt s'indigne de ce qu'il reste encore 4% de trisomiques dans la population. Non mais c'est grave. Hein. Et monsieur Jean-Didier Vincent se demande pourquoi il faut conserver certains enfants qui sont un poison dans une famille. Ces gens-là nous parlent de droits de l'homme et de liberté, d'égalité et de fraternité. La liberté et la fraternité pour le plus offrant, oui. Le plus puissant, le plus riche, celui qui pourra se payer un enfant parfait ou celui qui voudra que l'humanité soit aux normes parfaites et puis une sous-classe d'hommes chimères, d'hommes porcs, d'hommes singes qui servira qui sera des banques d'organes à disposition pour l'homme supérieur, l'Ubermensch, comme disait Monsieur Mengele. Donc, je voudrais simplement maintenant finir sur une note, je dirais, prophétique et mystique, qui sont des prophéties qu'on retrouve dans l'Apocalypse et chez le prophète Daniel, en fait. Donc, je vais déplacer... Donc, nous avons retrouvé, en fait, des traductions. Un monsieur qui s'appelle Ferdinand Crombette a parlé de traduction, en fait, à partir des syllabes monosyllabiques de l'hébreu ou du copte. Et donc, on retrouve, en fait, par exemple, dans Jean 17 et le verset 12, l'annonce de ce que sera l'Antéchrist. J'essaye de le retrouver. Bon, en fait, en gros, il parle de l'Antéchrist. Voilà, ça y est. Donc, dans le verset 12, Jean 17, verset 12. Donc, en fait, le texte hébraïque n'est pas modifié, mais il est interprété à partir des racines coptes, monosyllabiques.
Et ça donne non pas une autre traduction, mais une interprétation beaucoup plus poussée, beaucoup plus profonde. Et voilà ce que ça donne. Et ça n'est pas non plus une interprétation, c'est vraiment une traduction qui est poussée jusqu'à l'extrême du sens. Donc, moi, le Fils, je vous ai reçu dans mon cœur et vous ai confié à Dieu. Bon, je passe. Lui-même, excepté le Fils de perdition et de dissolution, qui se réclame du mal parce qu'il est le mal en personne, à qui les scientifiques donneront forme et chair par mutation et transformation, avant la fin des temps où il viendra et sera avec les hommes. Il faut savoir que les embryons surnuméraires qui sont issus de PMA sont congelés à moins 196 degrés et que c'est ces mêmes embryons dont on extrait les cellules souches pour fabriquer des gamètes artificielles en vue de fabriquer plus tard des embryons, enfin de fabriquer des hommes jusqu'à la gestation un jour. Ça n'est pas encore le cas, mais ça arrivera. Et aujourd'hui, le Sénat a voté oui pour la conservation des embryons jusqu'au 21e jour. Donc, le chaînon manquant sera l'utérus artificiel entre le 21e jour et la couveuse, qui est, je crois, la 23e semaine, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus. Et ils y travaillent. Donc, l'antéchrist n'est pas forcément une personne, mais c'est un système. Ce sera une nouvelle humanité. Une humanité chez qui on essaiera d'effacer ce visage de Dieu. Daniel aussi. Daniel, le prophète Daniel, qui parle de l'abomination de la désolation, du viol du sanctuaire, et donc c'est Daniel 9, 26, 27, et voilà, par exemple, le malin rassemblera des individus grâce à son intelligence maligne et son esprit infidèle. À cette époque, l'homme de science fabriquera des fœtus avec des semences et des cellules très froides, inanimées, auxquelles il donnera vie. Cependant, comment pourra-t-il créer une âme ? Sa science ne pourra rivaliser avant la fin avec l'amour et la science de Dieu. Au dernier temps, à la même époque, le malin, usurpateur de Dieu, se consacrera à la création, à la fabrication de chair par mutation scientifique de semences et de cellules, prenant possession du lieu de la féminité. La pire des abominations, négation du principe de la conception voulu par Dieu, fabrication à partir de particules. Ce temps accompli, le Seigneur, au moment du jugement, effacera cette désolation. Et Satan avait effectivement révélé à saint Hildegard von Bingen, le jour où je serai maître de la conception, je serai maître du monde. Mais tout cela semble très sombre. Mais rappelons-nous quand même cette apparition de Marie qui nous donne cette arme, je suis l'Immaculée Conception, et à Fatima, lorsque Marie dit « Mon cœur immaculé triomphera ». On peut mettre en lien en fait, toutes ces apparitions qui confirment que le cœur immaculé de Marie est indissociable du cœur de Dieu, du cœur brûlant de Jésus, et que c'est par la conception que Satan veut défigurer l'homme, dans l'intrusion en fait, de ce lieu, la colonisation de ce lieu, et que c'est nous, en nous protégeant dans l'Immaculée Conception de Marie, se mettre sous le manteau de Marie, où nous entendrons battre le cœur de Dieu, que nous pourrons échapper à cette abomination, à ce désastre, à ce nouveau déluge, qui sera un déluge satanique. Mais Dieu est le plus fort, et comme l'a promis Marie, son cœur immaculé triomphera de tous les marchands de mort, de tous les sorciers de la génétique. Parce qu'attention, il y a d'autres manières de soigner. Par exemple, les ciseaux génétiques qui s'appellent CRISPR-Cas9 pourraient, par exemple, corriger une cellule adulte et ne pas s'en prendre aux cellules germinales, c'est-à-dire aux cellules des embryons qui transmettent l'information généalogie suivante. Voilà, donc
je ne suis pas contre la science, je suis contre la science qu'il veut programmer l'homme avant sa naissance, je précise. Donc le cœur immaculé de Marie triomphera. Elle nous l'a promis, Dieu nous l'a promis. Simplement, il faut passer par là pour que Dieu déchire le ciel. Au moment où le voile de l'Immaculée Conception sera déchiré par ces marchands de mort, par ces marchands du temple, alors oui, Dieu déchirera aussi le ciel. Et il viendra. Et il viendra. Et certains, les petits, les apôtres des derniers temps, comme il est dit à la Salette, le reconnaîtront. Voilà, les humbles, les petits, ceux que Marie chante dans son Magnificat. Voilà. Merci.